Bonjour à tous et à toutes et encore une fois, donc merci de me suivre sur cette saga avec l'Olympique de Marseille, Franck Ribéry, qui vient pas chez moi, qui part à Manchester United. On est sur la saga avec l'OM, mais en mode légende. La saga 100 ans de légende à l'OM, qui sera intitulée comme ça. Euh, le mode légende, on a vu le premier épisode, j'ai expliqué pas mal de choses. J'ai avancé un petit peu au niveau de tout ce qui est préparation. Donc on a certains joueurs qui sont arrivés comme Leonardo Bonucci, on a Sébastien Corchia, Lionel Messi et Aspi, donc des joueurs d'aujourd'hui en jeunes, comme on peut voir, qui ont signé dans notre club. Et on a prêté certains autres joueurs comme Corchia, Bonucci et Maxime Lopez pour faire une équipe la plus compétitive possible. Au niveau des matchs de préparation, là on a testé une autre tactique qui n'a pas très bien fonctionné. Sinon dans l'ensemble ça s'est bien passé. Ça a été compliqué contre les clubs allemands. Le Bayern c'est costaud. Köln, il y avait mieux à faire. On n'a peut-être pas fait le match qu'il fallait. Et on va donc débuter ce championnat à l'extérieur, à Bollaert. Monaco qui gagne Paris. But de David Trezeguet, 1-0 pour les Monégasques. Et donc le championnat est ouvert. Et on va disputer notre premier match à l'extérieur contre l'équipe de Lens. Donc mode légende, Lens a été remis en Ligue 1. Vous avez certains clubs qui ont été remis en Ligue 1 comme le Matra Racing Club Paris. Petite interview. Donc on a fini l'interview. On m'a dit que c'était important, Jean-Pierre Papin à l'effectif. J'ai répondu que tout le monde est important. Il ne faut pas être dépendant d'un seul joueur. Au cas où il venait à se blesser, on serait ennuyé. On observe pas mal de joueurs, et bien entendu, j'aimerais recruter quelques petits joueurs un peu plus expérimentés, faire des bons petits coups. Là, par contre, merci pour le follow, merci du soutien au troisième match, ça fait plaisir, merci beaucoup. Aspi, Zvonka, donc Kaza, on va l'enlever. Moser aussi, lui, on va le laisser. Chris Waddle va prendre une place, bien sûr. Magnusson, j'ai pas vu. Anderson, donc Waddle, Bastien, 2, Waddle, Magnusson, Asnar Scotty, du coup, vont pas prendre la relève. Flamini, pour le moment, on va le laisser en équipe B aussi. Pour le moment, hein, j'ai pas forcément besoin de lui dans l'immédiat. Et Aspi, par contre, je vais le garder, je vais essayer de le faire jouer.
parce qu'il peut m'apporter défensivement. C'est compliqué parce que j'ai quand même Casa, Moser. Non, on va faire ça, on va faire ça. On va rester dans la logique. Aspi, pour le moment, on va les mettre en équipe réserve, je pense. On va voir ce qui va en équipe réserve. Avant de persister avec Nasri, pareil, je pourrais limite l'envoyer en équipe réserve. Salut Diouf, bienvenue sur le live, comment vas-tu? Merci à Kizix S45 pour le follow, ça fait plaisir, bienvenue à toi sur le live, comment vas-tu? Et on va donc débuter ce premier match, je pense que c'est bien comme ça, Gransart, Boli, Trésor, Dimeco, Deschampelet, Bonnel, de Waskel, Scoblar, Papin, c'est pas mal. Scotty, c'est vrai que sur les coups francs peut être intéressant, ça a 24 ans ces joueurs-là. Waddle, je le mets, Magnusson aussi. Lui, je suis obligé. Donc, si lui, je suis obligé, c'est Kaza qui risque de faire les frais. Ou Zunka. Non, il a 21 ans. Ça sera plutôt Kaza. Et je pense que je vais mettre un des deux là. Il faut prendre des joueurs comme ça. On va mettre Scotty. On va essayer de les faire jouer des joueurs un petit peu plus âgés. Faut pas que l'équipe soit trop jeune. Parce que là, on voit 19, 23, 20, 21, 19, 19, 23, 27, 19, 22, 19. L'équipe vraiment très jeune. De toute manière, je vais tourner. J'ai l'effectif pour. On va jouer contre Lens le premier match. Hop, excusez-moi. Ah oui, voilà. Saint-Etienne qui gagne 2-0 contre Nantes. But de Dominique Rocheteau et de Christian Lopez. Auxerre qui l'emporte contre Montpellier 1-0. But de Goma. Nice qui gagne 3-1 contre Lorient. Racing Club de Paris qui gagne 2-1 contre Bastia. Roger Milla qui a marqué pour Bastia. Ça va, je te remercie, Diouf. Rennes qui l'emporte 4-0 devant Nancy. Et Reims qui gagne 1-0 contre Toulouse. Match difficile à l'extérieur du stade de Reims. À savoir que Saint-Etienne, Reims, Paris font partie, Monaco font partie des équipes qui vont pouvoir, Lyon, qui vont pouvoir jouer le titre. Il ne faudra pas oublier les Bordelais, bien entendu, dans ces équipes très costauds. « 26 ans, buteur, ça peut s'observer, même si j'ai un buteur qui est assez âgé aussi. » Je vais répondre à chaque fois, qui peuvent être vendus, mais qui ne seront pas bradés. Je vais répondre ça à chaque fois. Et on va donc jouer contre le Racing Club de Lens sur ce premier match de championnat. L'équipe est faite. On y va. Et c'est là où on va tester notre équipe. Marius Trésor sera donc le capitaine. Alors pour le moment, Waddle n'est pas encore titulaire. Donc Oudjani, Dembiki, L'Aigle, Bourigo, Luis, Oparé, Laila, Senak, Svetinovic et Varane derrière, Huard. Bonne petite équipe, hein, faut pas se leurrer, ça va pas être facile. On a Oudjani, c'est costaud quand même. Ahmed Oudjani, Dambiki. Il y a des beaux joueurs, il y a du beau monde à Lens. Patrick L'Aigle. Bourigo, je connais pas, c'est un joueur d'aujourd'hui. Ça, je connais pas non plus. Xerxes Louis, pardon. Oparé, à droite, c'est un joueur d'aujourd'hui. Ils ont Lala à gauche, un joueur d'aujourd'hui. Et derrière, ils ont Sena, un ancien qui a joué à Bordeaux également, Senak. Svetinovic, c'est un joueur d'aujourd'hui. Ils ont Varane qui est là avec ses 17 ans. Raphaël Varane. Et dans les buts, Gaëtan Huard.
Un portier que j'aimais beaucoup, Gaëtan Huard, et qui vont jouer contre l'Olympique de Marseille. C'est le premier match de la saison à Bollaert. Avec Papin pour Pelé, Grand Sar, Boli, Grand Sar de Wasquier, qui rentre intérieur, qui se fait contrer. Défense, les Lensois qui jouent très très bas, hein, avec quand même des joueurs à vocation très défensive. Ils vont essayer de placer des contres contre les Marseillais. Cercès Louis qui prend une biscotte. J'aimerais bien voir Marseille. Moi. Beaucoup de hors-jeu pour le moment. Pas trop de situations. D'un côté comme de l'autre. Beaucoup de hors-jeu côté marseillais. Scoblar au coup franc pour Boli. Trésor qui récupère. Qui perd la vanne devant Okparé. C'est Pelé qui défend, qui va jouer avec Barthez, qui va allonger pour Deschamps. Papin qui récupère ce ballon pour De Vasquez, Bonnel, Pelé, Papin, Papin qui écarte pour Dimeco, Dimeco qui tente un centre, c'est intercepté, contre-attaque, amené par Dambiki, Dambiki qui se fait prendre la balle par Deschamps, Dimeco, mais mauvais ballon, mal renvoyé, Oudjani qui ouvre le score pour les Lensois. Dambiki et Oudjani qui ouvre le score, Trésor et Dimeco qui se gênent, c'est Dambiki qui en profite, très bon centre, et Oudjani laissé de tout marquage par Boli, qui vient ajuster Barthez, ouverture du score des Lensois. Il va falloir réagir rapidement. La doublette d'Ambiki Oudjani fait mal. On va dans la deuxième mi-temps. Là, Papin encore hors-jeu. Beaucoup de hors-jeu côté marseillais. Papin qui fait pas un gros match. Bonnel non plus. Senna, c'est dégagé par Boli. Boli, Pelé, Papin. Papin qui va jouer avec Deschamps. Bonnel qui perd le ballon. Louis pour Dambiki. Attention, Boli qui intervient. De Wasquet qui part dans ses dribbles. Qui va centrer pour Papin. Et égalisation de JPP. Oui, c'est bien. Bon travail de Wasquet là qui déborde bien. Un très bon centre au sol que Papin ne peut pas louper le ballon tellement la balle est bien donnée au sol. Il n'y a pas besoin d'aller la chercher en hauteur et c'est l'égalisation de JPP. Huard qui va dégager, trésor de la tête. C'est récupéré par Leg Lala, de Waski qui récupère la balle. Bonnard, Scoblar qui part dans ses dribbles, qui rentre à l'intérieur avec Bonnel. Bonnel pour Pelé, Papin à l'intérieur, Scoblar qui frappe, mais Huard vient sortir ce ballon. De Wasquet qui va centrer. Dimeco récupère, qui donne en force devant, c'est intercepté, mais Trésor était hors jeu. On va peut-être assister au premier changement marseillais. Scoblar qui va laisser rentrer Chris Waddle. Dimeco, Bonnel pour Pelé, Dimeco qui cherchait Waddle, mais Varane qui défend bien, Dambiki qui récupère ce ballon avec Varane qui allonge, et Grassard qui récupère Pelé pour Waddle qui va centrer pour Papin, et le doublé de JPP, bonne rentrée de Waddle, très bon centre pour JPP qui met son doublé, premier match, bon travail encore, il arrête sa course, il regarde, il attend de voir, Waddle, avec un peu de chance, passe Varane, et JPP ce coup-ci pied gauche, qui redonne l'avantage aux Marseillais, qui donne l'avantage aux Marseillais, puisque c'était les Lensois qui avaient ouvert le score. Et maintenant, ça fait 2-1 pour les Marseillais. « 6-9, Pelé. Et c'est Scotty qui va rentrer à la place d'Avedi Pelé.
Pierre Papin encore hors jeu. Scotty pour Papin, Papin pour Deschamps. Deschamps Bonnel, Bonnel Trésor, Trésor Waddle. Waddle qui a vu Dimeco sur le couloir, Dimeco qui repasse par Deschamps, Deschamps de Wasquet pour Scotty, et Scotty à peine rentré met son but, premier but de la saison de Roger Scotty, à peine rentré. Deschamps qui a vu de Wasquet, petit ballon piqué pied gauche, contrôle orienté parfaitement fait de Scotty qui donne l'avantage 3-1 pour les Marseillais. Et du coup, j'ai pas fait rentrer Magnusson sur ce match. Huard qui va dégager loin devant. Gianni qui se fait prendre la balle par Boli. Gianni qui récupère avec l'aigle. L'aigle qui écarte, mais c'est De Wasquet qui est là. De Wasquet qui allonge pour Bonnel. Bonnel pour Waddle. Waddle qui a vu complètement exposer Grassard pour Papin qui tire à côté. C'était bien joué le changement d'aile de Chris Waddle pour Grassard. Barthez qui va jouer court avec Boli. Basilou pour Bonnel, de Wasquet Papin. Papin, très mauvais ballon, où Gianni récupère pour Dambiki qui a vu Wisniewski, qui va centrer, mais Grand Sarveille, et Leg qui donne la balle à Johnson. Et réduction du score de Lens, 3-2 dans les arrêts de jeu. Wisniewski là, Grand Sar qui dégage bien, Leg plus haut que tout le monde, et Johnson qui réduit le score 3-2 pour les Marseillais. Un match disputé. Papin, Scotty, Dimeco, Papin, Bonnel. Bonnel qui cherche Waddle, mais une mauvaise passe. Attention, il faut être plus appliqué dans les passes. Et c'est une victoire. Ben, si tu veux rester au club, c'est 3 ans. Hein. Et c'est une victoire. C'est toujours bien de partir par une victoire, mais on a pris du but. On a pris du but. Mais on débute par une victoire. Et c'est toujours bien de le faire. Parce qu'à mon avis, il y en a qui vont tomber à Lens. Ils ont une petite doublette là devant qui est vraiment pas mal. On va rester comme ça sur le prochain match. Qui c'est qui a vraiment... Ou Scoblar. Scoblar a eu du mal, hein, Scoblar. Sur ce match à gauche. Pourtant, c'est sa place. Hein. Et Abedi Pelé a eu un peu plus de mal que Scotty. On va peut-être faire commencer Scotty à la place d'Abedi Pelé, qui est plus âgé. Et JPP, on va le laisser. Il commence avec 2 buts, on ne le sort pas, bien sûr. Et Scoblar, Waddle. Waddle qui fait une meilleure rentrée que Scoblar, hein, avec une passe D directe. Et j'ai Magnusson, du coup, Magnusson, qui peut pas jouer en 10 non plus. Et de Wasquet, qui est limité à droite. Hein. Ah oui, je voulais faire un petit truc. Essayer que ça passe. Non, j'ai dit que je le faisais pas. Les Lyonnais qui l'emportent 5-0. 5-0 Lyon. Dinalo, auteur de 4 buts. Bordeaux qui fait 2-2 contre Sochaux. Et les Lyonnais qui prennent directement la tête de ce championnat. John Barnes. Observez Weedle.
Oula, il faut que je fasse un truc là. Oula, messieurs. Bah, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. C'est qu'il faut que j'aille à l'entraînement parce que là, c'est bien beau du physique, du physique. Mais il faut arrêter là, le physique. On va jouer en équilibré ce coup-ci. Là, on va jouer plutôt la cohésion d'équipe. Là, on va rester sur la tactique équilibrée. Donc, on va être sur la tactique. Tactique, on va être sur le collectif. Ici, on va remettre un peu de physique. On va enlever ça. On va leur laisser le week-end. Là, on va être sur les contrôles de balle et combinaison off. On va donc avancer comme ça. Au niveau des entraînements, j'avais eu des nouveaux préparateurs, non? Bon, on n'est pas trop mal, hein. On va continuer à avancer. Gabo qui signe à Bastia. Bon, regardez, on observe. On va attendre encore pour Gomis. Je pense pas que je vais le faire signer, non, c'est trop vieux. J'ai un Anderson hein, devant. Gunnar Anderson. Et on va donc jouer contre Montpellier. C'est lequel de Neymar? Non, Neymar, 32 ans. J'ai eu peur, je crois qu'il faisait signer. Mais merde, c'est Neymar, c'est pas Neymar. On va jouer à Montpellier. Boskic, Albertini. On supervise, nous, on supervise, on regarde. Après, on fera notre petite emplette. Quand il y aura des bons coups à faire, on essaiera de les faire. Il y a un joueur aussi qu'il faudrait peut-être que j'aille voir, c'est lui. Edinson Cavani. Ça, c'est un petit truc qu'il faudrait peut-être. Parce que lui, il court, lui. Ah, il y en a un autre, je suis con. Ronaldinho Gaucho. Hop là, pardon. Observez ce joueur. Celui juste avant. Ah, j'ai une feuille, ça veut dire qu'il faut que je roule. Euh, Rapport sur le match, ok. Albertini, observé. 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 Rapport de Thuram. Observé. Observé. Intéressé pour le moment un transfert, mais bon, on le regarde. Georges Hadji aussi, ça peut être intéressant, hein. On va la rajouter à la liste. Le niveau, 24 ans. À Paul Zan, il a 24 ans, donc ça peut être intéressant. Du Mitrache. Ah, regardez le coach de Nancy quand il avait des cheveux. Salut Aldav, bienvenue sur le live, comment vas-tu? Ton taf se passe bien, ça faisait longtemps. Content de te voir.
il s'est blessé d'entrée, Carlos. Donc, dans l'effectif, il n'était pas titulaire, c'est pas grave. Le Steaua va se faire chier dans son championnat. Pas forcément, pas forcément. Je vais vous montrer parce qu'il n'y a pas que le Steaua, encore une fois. C'est vraiment le mode où, encore une fois, vous avez des équipes. Alors, c'est vrai que c'est costaud le Steaua, mais si je dis pas de bêtises, vous aviez le Steaua, mais il doit y avoir le Dynamo qui doit être pas mal également. Vous voyez, avec des joueurs intéressants aussi. Bon, c'est moins fort, hein, je discute pas, mais qui sont présents. Euh, et on va mettre des roumaines. Dynamo, Steaua, et normalement, je crois que c'était eux. Bon, c'est déjà moins fort. Après, encore une fois, hein, on est à 11 millions dans les pays comme la Roumanie. Félicitations, je suis content pour toi, Aldav. Euh, Steaua, Dynamo de Bucarest. Gaz, je sais pas ce que ça valait à l'époque, Gaz. Non, Gaz, ça valait rien à l'époque. C'est peut-être Vitourul qui valait. Non, c'est Hadji l'entraîneur de Vitourul. Il est en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Et je crois que c'était tout, hein. Je crois que c'était tout. Donc ça fait trois équipes correctes. Craiova peut-être. Prosinecki, Roberto Prosinecki. Ça me fait délirer quand je vois tous ces joueurs, hein. Vraiment pas mal de joueurs où c'était une génération. Bon, il y en a comme ça, Sarozzi, je connais pas du tout, hein. Il y a des vieux qu'on connaît, on en a entendu parler, mais il y a des vieux, je vois pas qui c'est. Ouais, mais bon, comme tu as pu voir, à l'époque, c'était les plus forts. Donc voilà, c'est le club qui a marqué. Maintenant, pour le championnat, c'est vrai que c'est peut-être moins équilibré que ce que ce n'est maintenant, puisque le STEWA a du mal. Mais pour la compétition européenne, euh, pour les Coupes du Monde et tout, vous allez voir, ça va être. Alors après, là, ils sont jeunes, mais je pense que quand ça va faire 4 ans que ça joue, on voit le niveau, on voit la valeur des joueurs, hein. Hop là, on est sitôt. Donc Cafu, ça m'intéresse, mais ça vaut 47 millions, mais ça m'intéresse, bien entendu, puisqu'il faut des latéraux pour le moment.
Cool pour ceux qui attendent la PH avec impatience. Euh, Tu trouves, en plus de ton boulot, le temps de travailler. GG à toi, hein. Merci encore une fois pour la communauté, d'avoir des personnes comme toi, enfin comme l'équipe. Allez, le PSG qui va jouer contre Lyon. Et c'est un 2-2. Georges Weah qui a mis un doublé. Georges Weah, c'est un tueur. Sonny Anderson, ça y est, qui a enfin déclenché son compteur but. Et Dinatello, ouais. Dinatello qui a son 5e but en 2 matchs. John Barnes, Alan Hassan, on va superviser, observer. Moi, j'observe tout le monde. Donc, on va jouer contre Montpellier, Lafita, Dolty, Gabriel, Laurent Blanc, César, Mansouri, Deplagne, Jourdain, ça c'est un joueur d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Montpellier? Leur premier match, ils ont perdu. Donc moi, il faut que je fasse attention à ça. 96, 96. Tant que c'est pas en dessous de 95, on les laissera. Et après, on verra. Et on va jouer donc ce deuxième match de championnat. Un derby. Je n'ai pas envie de répondre à leurs questions. Je regarde un peu les joueurs, hein, excusez-moi. C'est Kulik devant. Donc c'est une légende. Ça, c'est un joueur d'aujourd'hui. Donc ils ont recruté. Lafita, c'est un joueur d'aujourd'hui. Ça, c'est leur star. Le jeu viendra de lui. Ils vont jouer très défensif avec 2 milieux récupérateurs. Koskar, Deplagne. Mathieu Deplagne, c'est le fils d'un joueur, ça. Mansouri, qui est un peu juste. C'est pas l'équipe la plus impressionnante. Julio César, c'était un bon défenseur, ça. Ils ont une bonne défense centrale déjà. Laurent Blanc, Julio César, c'est costaud. Et Jourdain, donc on connaît. Et donc, premier match au stade Vélodrome. Et Deschamps qui joue avec Trésor. Trésor qui va trouver tout de suite Scoblar, qui rentre intérieur, qui se fait faucher directement par Mathieu Deplagne. L'arbitre siffle juste une faute. Scoblar qui rentre intérieur, qui dribble 2 joueurs, qui donne à Scotty. Scotty pour Gransart, Gransart pour Scoblar. Et ouverture du score de Marseille par Josip Scoblar. 1-0 pour les Marseillais. Scoblar qui était déçu de son premier match. Scotty qui a bien vu l'appel de Gransart.
qui centre au deuxième poteau en l'air pour passer toute la défense. Et Skoblar qui est là, plus prompt que tout le monde, et qui vient donner l'avantage aux Marseillais après 3 minutes de jeu. Attention de ne pas s'enflammer. Hein. Gabriel qui prend un carton, De Wasquet au coup franc. Et quel coup franc de Wasquet! Jules De Wasquet qui a laissé aucune chance au portier montpelliérain avec ce coup franc, ballon enroulé mais avec une puissance. Jourdain qui n'a pas la main assez ferme et qui peut constater les dégâts. 2-0 pour les Marseillais donc. Dimeco pour Skoblar, Papin, Skoblar, Bonnel qui a vu Dimeco dédoubler, Dimeco qui redonne à Skoblar, de nouveau à Dimeco, et c'est De sur une déviation de Wasquet qui frappe, mais c'est contré. Corner tiré par Wasquet pour Trésor, mais dégagé par César. Papin récupère. Papin qui joue avec Deschamps qui a vu Wasquet, mais Mansouri sort plus rapidement que tout le monde. Bonnel pour Skoblar intérieur qui donne à De Wasquet qui a vu Gransart déborder, Gransart qui va centrer, et c'est arrêté par Jourdain et Laurent Blanc qui dégage comme il peut. Sous la pression de Papin et Skoblar, il était un petit peu obligé. Gransart pour Deschamps, Gransart, Bonnel, Papin pour Skoblar, et doublé de Skoblar, extérieur du pied. Il me semble que c'est un extérieur du pied. Papin qui se tourne bien, contrôle orienté, et extérieur du pied gauche, Skoblar qui vient ajuster Jourdain pour la deuxième fois. Ça fait 3-0 pour Marseille après 37 minutes de jeu. Les Marseillais ont pris le bon bout de cette rencontre. Sur ce derby, du coup, les deux milieux de terrain montpelliérains sont sortis de leur réserve. Boli, Deschamps, Bonnel, Scotty et Papin. On va peut-être sortir Papin sur ce match. Manjou pour Blanc, César, Hugo César qui cherche un long ballon devant. Mais ça donne rien. De Wasquet qui tire pour Trésor qui dévie et Basile Boli qui vient marquer son but. Basilou, 4-0 pour les Marseillais, défense centrale sur ce but. Corner de Wasquet, corner piqué. Trésor plus haut que tout le monde, dévie cette balle pour Basile Boli qui du pied gauche. Messieurs à relever, c'est le pied gauche de Basile Boli qui vient de pousser ce ballon au fond des filets. Les Marseillais qui mènent maintenant 4-0. On va commencer à faire du changement. Samani, Magnusson, il faut qu'il joue. Parce que Magnusson, c'est costaud aussi. On va sortir Papin pour Anderson déjà. Et Scotty qui n'est pas dans un grand jour, on va le sortir également pour Pelé. Deux changements déjà. On ménage certains joueurs à 4-0 pour les Marseillais. De Wasquet pour Boli de la tête et doublé de Basile Boli. Doublé de Basilou de la tête. De Wasquet sur ce corner, on va pas le rendre de Wasquet. Pour Boli, plus haut que tout le monde, Jourdain ne peut que dévier ce ballon, ça fait 5-0 pour les Marseillais. 5-0 pour les Marseillais. Et Skoblar ou De Wasquet. Skoblar ou De Wasquet. On va laisser Skoblar, on va rentrer Magnusson. Waddell a déjà joué. De Wasquet qui sort pour la rentrée de Magnusson. On va pas jouer longtemps.
Magnusson au coup franc. Et Magnusson qui met quand même son but. Magnusson sur le coup franc qui met son but. 6-0 pour les Marseillais. Magnusson qui va tirer ce coup franc qui est dévié par le mur. Et dès sa rentrée, il signe un but. Et ça fait 6-0 pour les Marseillais. Les supporters sont contents. Ils ont vu des buts. Et on prend la tête du championnat. Mais tout le monde n'a pas joué. Attention, tout le monde n'a pas joué. Les Lyonnais, s'ils ont joué, les Lyonnais, ils ont fait un match nul contre Paris, qui sont sur un match nul et une défaite pour le moment. On va parler des vents. Je crois que lui, il veut jouer au prochain match. C'est un bon joueur, Magnusson, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de bons joueurs. Donc forcément, voilà, Jules de Wasquet, pour le moment, tous les coups francs et tout, il est là. Il m'apporte du plus. Il a 27 ans, donc c'est le joueur cadre de l'équipe. Donc voilà. Après, il y a Scoblar. Et le problème, c'est que j'ai deux méchants droitiers, quoi, avec Roger Magnusson derrière, qui est très fort dans ses dribbles. Et tu vois, même Chris Waddle, ben pour le moment, il fait banquette un peu. Mais bon, ça va tourner, ça va tourner. Ils vont tous avoir du temps de jeu, c'est sûr et certain. Et le prochain match, ça sera contre Sochaux à l'extérieur. Donc là, on continue. Sochaux qui font 2-2 contre Auxerre avec Bernard Giangini sur penalty et Duarte qui marque. Dribble si c'est pour Auxerre qui a marqué Vincent. Monaco 1-0. Trezeguet qui marque encore. Bordeaux qui s'incline devant Rennes. Oula, Bordeaux, c'est un mauvais départ de saison. Nancy qui gagne Paris, le Racing Club, 3-1. Nantes qui gagne 4-1 contre Toulouse. Pécou, Amis et les Nantais qui se ressaisissent de leur premier match qui n'était pas terrible. Et donc pour le moment, il y a Nice qui n'a pas encore joué. Mais pour le moment, on a pris la tête du championnat. Ça veut rien dire, la saison est longue. Et puis on a joué contre Montpellier qui, à l'heure actuelle, sont derniers. Et Lens qui ne sont que 15e. Et les Stéphanois, ils sont où là? Ils n'ont pas joué les Stéphanois. Attention, Stéphanois, ils n'ont pas joué. Et dans tout ça, ma réserve, elle fait quoi? Elle a commencé à jouer, non? Porcin, il a mis 2 buts. Et ceux que j'ai mis en réserve, ils sont où là? Flamini, 6,50, il a fait qu'un match. Lopez, il n'a pas joué encore. Ah, il est prêté, je suis con. Et Messi, toujours blessé. Ok. Attends qu'il revienne pour le mettre dispo pour jouer l'équipe réserve pour qu'il récupère. Nasri, on va le laisser jouer avec la réserve.
Lui donner du temps de jeu. Parce qu'il va avoir du mal à jouer pour le moment dans cet effectif. Nasri va avoir vraiment du mal à jouer dans cet effectif marseillais. J'ai pas fait attention comment c'était pronostiqué au niveau des médias. On est pronostiqué deuxième. Alors, qui c'est qui est pronostiqué premier par les médias? Très bonne question. Est-ce que c'est Monaco? Non, ils sont pronostiqués quatrième. Montpellier 14e, Nancy 19e, 8e les Nantais, 10e les Niçois, 5e les Parisiens, 11e le Racing Club de Paris, Stade Rennais 13e, premier c'est les Stéphanois qui sont pronostiqués premiers, et troisième c'est Reims, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ah, il y a des clubs qui vont avoir du mal à suivre la cadence. On va dans la présentation des équipes. Oh, ça y est, j'ai vu, j'ai fait un peu mon tour, je regardais. C'était pour le. Tu me dis ça par rapport au qui est pronostiqué. Bah, après, les Stéphanois, je sais très bien que ça va être le match, hein. Je l'ai dit, hein, c'était les équipes de l'époque, hein. Les deux plus gros palmarès français à l'époque. Marseille et Nice et Saint-Étienne. Mais bon, Paris, attention, hein, il y a du beau monde encore. Saint-Étienne 4-2 contre Lorient. Révelli qui met un triplé, Beretta un but, Nice qui gagne 3-2 contre Lille, Lens qui perd 3-1 contre Reims avec un but de Fontaine. Et donc pour le moment, on est 6 équipes à avoir gagné nos deux premiers matchs. Rennes, Saint-Étienne, Nice, Reims, Monaco. Et on est premier au goal average. Et le prochain match, on va jouer à Stopira. Yannick Stopira. Giangini. Albert Rust. Me fait délirer de voir certains noms. Et donc le prochain match, on ira à l'extérieur. On ira affronter Sochaux. La Roma qui a débuté par une victoire. Parme aussi. Tottenham, Arsenal, Manchester, Everton, 2 victoires en Angleterre. L'Austria devant le Rapide. Les Red Bull, ils vont avoir du mal là, parce que l'Austria est rapide, c'est costaud. Et là, la bataille entre Anderlecht et le Standard va être vigoureuse tout le long de l'année. Ça va faire plaisir aux Belges. Et en Espagne, attention parce que Oviedo, Dynamo devant Ajax. En Croatie, Veciska. PSV, Feyenoord, Anderlecht. Ajax, pardon. Et Flamengo. Flamengo, c'est là où il y a Zico, Socrates, tout ça, non? Je vais mettre par valeur. Leonidas, Zinzino, Zico, Dida, Junior, Jorginho, Zagallo, Joel, Delquina, Garcia, Reyes, Andrade, Nunes, Leandro, Guillard, Trucco, René, Viseux, Duarte. Non, c'est pas celle-ci. Flamengo, qui est premier. Botafogo,
Il est où Socrates? J'aimais bien Socrates aussi. Didi, Gonnet, Gagnon. Et après, c'est Santos. Avec un certain Pelé. Moro Ramos, Kunto Zito. Qui est déjà à 4 buts, 27 buts déjà. Pelé. Je les ai, la Serbie. Je peux les montrer. Hein. Je peux enlever l'Argentine, par exemple. Prochain coup, je le ferai. Alors, joueur de Marseille dans l'équipe type, c'est pas compliqué. Et ben, il y en a 9. Il y en a 9. Donc, devant, ils ont mis aucun des nôtres, Révili ou Ouéa. Par contre, Scoblar, Bonnel, Deschamps, Dewoski, Dimeco, Trésor, Boli, Gransart et Barthez sont dans l'équipe type. Ça commence bien. Ça commence bien. Au niveau des finances. Bonjour Ken, bienvenue sur le live, comment vas-tu? Contre Sochaux, j'envoie le match, je vais me faire un café. La Coupe de la Ligue, pas de grosses surprises. Papy, tu joues? À quoi? Au poker? Non, je t'ai dit. Je suis le 11 décembre et Deschamps a appris à moitié milieu centre, milieu récup. Ben moi aussi, normalement, je lui ai dit de le faire. Alors j'espère qu'il va bien le faire, mais je vais aller voir d'ailleurs. Normalement, je lui ai dit. Normalement, au niveau des entraînements individuels. Donc, normalement, il est censé apprendre milieu récupérateur. Les prochains matchs donc à Sochaux à l'extérieur. Alors attends, parce que là, ça joue comment? Là, je joue Sochaux et après j'ai une petite trêve. Donc pour le moment, au niveau des moyennes. Ouais. C'est Magnussen, ça me fait chier de ne pas le faire débuter. Je vais enlever Scotty, je vais mettre un cap à jouer là, Asnar. Scotty l'a joué. On va mettre remplaçant avec Pelé, on va pas le mettre sur ce match. On va mettre Asnar qui n'a pas joué encore. Bastien qui n'a pas joué non plus, il va falloir que je fasse jouer. Casoni en défenseur gauche. Ça ok. Au niveau des conditions, j'ai dit attention, attention, Scoblar. Déjà il va pas jouer. On va mettre Waddle. Attends, je suis sur le match? Non, je suis pas sur le match là, c'est parce qu'on vient de finir. On verra le prochain match. 9 joueurs appelés en sélection. Donc j'ai Keita, Dinaj et Nasri qui sont appelés en équipe de jeunes. Marius Trésor en équipe de France, Koblar en Croatie et en espoir Papin, Barthez, Dimeco, Manusson. Ça, c'est une nouvelle. Elles sont jolies. Et puis celle-ci, c'est mes anciennes semaines qu'elle m'a mis un nouveau boîtier. Et en rose et puis en rouge. T'as vu? Oui, elles sont très jolies. Seulement que le rouge, il est plus pointu, alors que l'autre, il est pas beaucoup pointu. Il est moins pointu. Ouais. Je vais le montrer à Papy. Attention, attention. Merci.
Obligé de vendre Asnar. Parce que tu as une bonne proposition. On va observer. À 30 ans, il est cher pour un joueur de 30 ans. Spagic. Bozzik. C'est pas mal ça. Ça a des bonnes notes. Sarosi. Poplouar. Jeanne. Un peu plus de mal pour le moment. Lilian Thuram. Batistao. Hidalgo dévoile sa sélection. Ah oui, c'est Hidalgo l'entraîneur de l'équipe de France. Paris Saint-Germain, Dynamo de Kiev, Basel et Roma. Donc Dynamo de Kiev avec Shevchenko. Volkin, Belanov. Ils ont des bons joueurs aussi. Maman, si on pouvait manger des pizzas ce soir, elle a dit oui. Très bien. Alors du coup, on est allé aller chercher des pizzas. Ok. Allez, on va jouer Sochaux, ce match à l'extérieur. Ah, 40, il veut pas, c'est quoi ça? T'es dur, Flamini. Il va falloir que j'accepte 45. Il est dur, Flamini, dans les affaires. C'était pas cher en plus, mais je voulais gratter. Ça joue dans l'axe. Donc j'ai dit au niveau des conditions, donc Scoblar ne peut pas jouer là 93. J'ai dit que je ne ferai pas jouer en 95, sauf cas de force majeure bien sûr, et ça va permettre à Waddle de jouer.
Et du coup, je vais peut-être pouvoir mettre le petit Nasri sur ce match. Trésor, c'est mon capitaine. Lui, par contre, il va jouer. Grand Sar à droite. Grand Sar à droite. On va mettre Zvonka. Dimitko, ça va. Basilou, on le garde. Deschamps aussi. Bonnel. Scotty, De Vasquez. Papin, on va peut-être le sortir. On va peut-être faire jouer. Anderson en titulaire sur ce match. Et on va jouer comme ça. Et ça fait tourner un peu l'effectif. J'envoie le match, je vais me faire un café, messieurs. Ah, ils avaient Franck Sauzé. Stopira, Duard, Giangini. Oh, c'est costaud, lui, il faut se méfier. Stopira. Lech aussi. Offensivement, c'est costaud déjà. Giangini, par contre, c'est milieu offensif, Giangini. Ramaré, c'est un joueur d'aujourd'hui. Marcel. Ah, ils ont une bonne équipe aussi. Oh, ils ont une belle petite équipe. Mathieu, c'est un jeune. Ouais, je me doutais que c'était un jeune. Quitté. Claude Quitté, c'est pas mal aussi. Melik, ils ont une bonne équipe, hein. Ils ont une bonne équipe, les Sochaliens, à ne pas négliger. Et Albert Rust. Arrête de fumer un peu, c'est l'infection. C'est peut-être pas contre cette équipe que j'aurais dû le plus faire tourner. Mais je l'ai fait. Là, on va faire ça. Je vais juste mettre mini résumé. Et je vais me faire un petit café, je reviens, messieurs.
Bon, 2-0 à la mi-temps. Waddle qui a fait une passe D. Donc il y a un but de Aznar et un but de Dowaske, c'est ça? Ben, c'est bien ça. Didier Deschamps, il va falloir que je fasse tourner aussi à un moment. Parce que c'est surtout là où j'aurais un problème s'il venait à se blesser. Non, j'avais dit que Scotty il défendait parce qu'en tacle il avait 13. Scotty peut jouer à ce poste. C'est parti, donc deuxième mi-temps, Aznar, Trésor pour Waddle. Waddle qui change pour Dowaske qui va se déborder. Melik qui veille au grain. Waddle au corner, dans la surface, c'est repris par Anderson qui va jouer avec Aznar. Aznar, Dimeco qui se fait faucher par Marcel, l'arbitre ne dit rien. Ballon en profondeur, Bonnel récupère ce ballon tranquillement, sereinement. Waddle au corner, ça donnera rien. Dowaske, Anderson, Zvonka qui tire au-dessus. Allez, on va assister à des premiers remplacements. On va sortir Bonnel. On va rentrer Scotty. Dimeco pour Scotty en retrait pour Zvonka qui est passé, qui frappe. Et ça touche la transversale. Les deux de la tête. Bien cool. Attention, Stopira pour Lèche. Lèche qui part sur son couloir, qui va centrer à Duard. Et Barthez qui intervient d'une main ferme. C'est pas laissé prendre au piège. Giangini, Barthez qui capte ce ballon. Anderson, Waddle, Aznar, Dowaske. Aznar va sortir, on va rentrer. Ah, ça me fait chier, mais. Je vais rentrer Magnusson. Et il va jouer à cette place. Je suis obligé de faire jouer Magnusson. Allez, c'est parti comme ça. Je préfère quand il joue sur un couloir, mais bon, on le fait rentrer. Hein. Et on va faire rentrer Papin également, parce qu'en général, je fais rentrer le petit Nasri. Trésor, Trésor, il est fatigué, 62. Bastien, c'est plutôt un milieu défensif. Allez, on va sortir Didier Deschamps. Allez. On va pas prendre de risque là-dessus. Ça a toujours été titulaire jusqu'à là. Waddle, c'est intercepté par Rust. Rust pour quitter Gibo, Giangini, Karanovic, Melik, Giangini qui cherche Duart, mais Bolivie de la tête, Karanovic pour Lech pour Gibo, Magnusson récupère, Marcel devant, c'est récupéré, Scotty Anderson pour Scotty de nouveau, Scotty Magnusson qui frappe et Rust qui arrête ce ballon. Ogier, Chris Waddle hors jeu. Karanovic également. Duart également. Melik qui joue avec Gibo. Long ballon pour Karanovic, pour Lech. C'est bien défendu par les Marseillais. Et ça fait 2-0 pour les Marseillais. En faisant tourner l'effectif, en plus, c'est bien. Troisième victoire pour les Marseillais. Pour moi, je suis la seule équipe à avoir joué. Meilleurs joueurs, Zvonka. La qualité apporte la victoire.
Tactique, forme physique, là on a dit. Contrôle du ballon, on est d'accord. Là on va faire plutôt la défense avec un placement def. On va attendre de voir un petit peu les autres résultats. On met la pression sur nos concurrents au titre. Avec cette nouvelle victoire donc. N'a pas montré grand chose, je l'ai mis en 10 aussi. Je l'ai mis en 10, monsieur. On est indulgent avec ça. Je vais peut-être baisser un peu mes volets là derrière. Parce que j'ai beaucoup de soleil qui vont rentrer. Déjà, je vais bien ouvrir la fenêtre. Pour essayer, parce que madame elle crie que ça pue après dans le bureau. Après, c'est mon bureau, merde. Le soleil dans la pièce. Et on va bien ouvrir la fenêtre. Allez, on va attendre avec impatience les autres résultats. Donc là, Bastia qui va recevoir le Paris Saint-Germain. Paris devrait l'emporter. Montpellier contre Reims. Reims devrait gagner. Lens qui reçoit Nantes. On s'en fiche un peu. Ça va faire match nul à mon avis. Monaco-Nancy. Monaco devrait gagner. Stade Rennais contre Auxerre. Allez, je mets une petite pièce sur Auxerre. Toulouse contre Lorient. Match nul, je vais dire. Saint-Étienne-Le LOSC. Le LOSC démarre mal sa saison. Et c'est à Geoffroy Guichard. Donc Saint-Étienne devrait gagner. Nice qui va jouer contre l'Olympique de Lyon. Un petit match nul, ça serait bien, parce que les Niçois sont bien partis. Et Paris contre Bordeaux, match nul aussi, je vais dire. Je fais mon petit loto sportif. J'ai mis 2 € sur mon loto sportif. Ça n'a pas joué. J'allais dire, on va voir maintenant les résultats s'ils sont pas. Hop là. Mes U19, ils font 0-0. Ma réserve qui perd de 1. Aspi qui n'a eu que 5-9. Flamini 6-6, encore juste. Nasri 6-8. Pour ça qui était remplaçant, il a fait n'importe quoi le coach. Remplaçant, il rentre, il marque. Et donc on perd de 1. C'était un amical? Ouais, c'était un amical, ça va. J'ai rien dit, c'était un amical. Bastia qui gagne 3-1 contre Paris. J'ai déjà perdu mon loto sportif. Lens 2-1 contre Nantes. J'avais dit match nul. Monaco, j'avais raison. Montpellier qui gagne Reims. Auxerre qui a gagné contre Rennes. J'avais raison là. Et beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Par contre, Monaco est la seule équipe pour le moment à avoir 3 victoires. Mais Saint-Étienne n'ont pas encore joué. Et Paris se retrouve très mal classé. Putain, 3-1, j'y crois pas. Contre Bastia. Roger Milla qui a mis 2 buts. Luis Fernandez qui a mis un CSC. Georges Weah qui a marqué en fin de match. Lens ou Gianni encore. J'ai dit que pas beaucoup de monde irait battre Lens. Et la preuve est là. Dib Hidalgo pour Monaco. Mariano pour Nancy. Montpellier César, le défenseur, et Madjoul, le milieu de terrain, qui bat Reims 2-0, ça m'arrange. Auxerre 2-1, encore un but de 6C. Auxerre fait un bon parcours. Et Lorient qui gagne 0 contre Toulouse. Toulouse plutôt mal en point également en ce début de championnat.
Ouais, je ferais mieux de le prêter à Spi que de le faire jouer en réserve. Ouais, je ferais mieux de le prêter que de le faire jouer en réserve, à mon avis, à Spi. Tous ceux que j'ai mis en réserve, je ferais mieux de les prêter. Parce qu'en réserve, ça joue en CFA. Donc leur progression va être moindre. S'ils jouent dans un club plus haut. Là, j'avais dit Saint-Étienne. Là, j'avais dit petit match nul. Et là, j'avais dit Paris ou match nul, je sais plus. De toute manière, j'ai perdu mon autoposte sportif là, parce que il y a eu beaucoup de résultats que je pensais qu'ils allaient être complètement différents. SNT qui gagne 2-0, je l'avais dit, Révéli encore, Farinson. Nice qui l'a emporté contre Lyon avec un but de Chiesa. J'adorais ce joueur. C'est vraiment un joueur que j'adorais ça. Fois Djeki. Et Paris-Bordeaux, match nul. Donc j'ai fait une erreur là sur les 3 résultats. Et ce qui fait qu'on est 4 équipes à avoir gagné nos 3 matchs. Saint-Étienne, Nice et Monaco. Le Sud est représenté. Et pour le moment, les équipes de fin de tableau, Lille, Toulouse, Paris. Paris, il va falloir qu'ils se ressaisissent, mais je ne me fais pas de soucis pour Paris. Je ne me fais pas de soucis pour les Parisiens. Alors les demandes de prix, on va aller voir ça de plus près. Les demandes de prix, moi je vais les accepter, mais je veux de la thune. Donc déjà on va bloquer ça comme ça. C'est un joueur qui vaut 1,2 million. Donc on va demander un petit 40 ici, un petit 40 ici. Je pense que pour ce joueur ça peut le faire. Et ici aussi, on va voir l'offre. Et donc on va repartir sur ce qu'on a dit. Et on va tout bloquer après. Meilleur club formateur de France, c'est Rennes. Derrière Rennes, Sochaux, après Toulouse, Monaco. Nous, on est classé loin. On n'est pas classé là-dedans. Il n'y a que Zonka ce coup-ci dans l'équipe type. Moser, cheville tordue. Qui revient doucement de blessure. Donc là, c'est là où on va lui dire d'aller jouer avec la réserve le temps qu'il récupère. Et il veut pas. Hein. Il veut pas. Et Ivan Kurkovic, déjà dans l'équipe type. Parma-Atlanta. On va mettre notre que le Marseillais, on va mettre l'Espagne. Et je vois pas classer le Barça là pour le moment. J'aurais pris leur pépite. On va avancer. La Gantoise. Ils ont accepté, on va accepter alors. C'est bien la Gantoise, je pense qu'il y a des bons formateurs là-bas.
J'ai pas besoin de le superviser, j'ai ses notes déjà. Lui, on va le superviser. Lui aussi. Popescu aussi. C'est pas mal, Popescu. Lui, j'ai les notes, on va l'ajouter. Et lui aussi. Même si j'ai ce qu'il faut pour le moment. Mais je préfère les avoir sur ma liste. Là, ça va être assez long après. On a acheté une nouvelle brosse parce que l'autre, tu sais, l'autre, Une nouvelle brosse tout ça était comme ça. abîmée. Oui. Ok. Et aussi 2 maillots de bain nouveaux. Oui, ça aussi, j'ai vu mon cœur. C'était trop beau, hein. Avec le perroquet, avec les perroquets normalement, et puis l'autre, sans les perroquets, mais ça flotte dans l'eau normalement. Tu fermes la porte là, papa? Je les adore, j'ai déjà essayé un, mais je l'adore. On va attendre que ça. Ça charge tranquillement. C'est le mercato, ça va être assez long. Le temps qu'il gère les transferts. Claude Makelele. Franklin, Roy Keane. Oh, j'ai oublié, merde. Faut que je coupe la vidéo. Excusez-moi, la vidéo est un peu plus longue sur YouTube, je suis désolé. Donc on a assisté à nos 3 premiers matchs de championnat, 3 victoires, ça part plutôt bien. Bon début de championnat. Faut pas s'enflammer parce qu'il y aura des moments un peu plus compliqués. Maintenant, cette équipe est bien partie et bien entendu, notre but étant d'aller chercher directement la Ligue des Champions l'année prochaine. Essayer de garder cette dynamique en évitant d'avoir trop de blessés. Je vous dis merci de me suivre donc sur cette nouvelle saga en mode légende et je vous dis à très prochainement pour un nouvel épisode. Merci encore.